Le bao-bao, c'est un instrument de musique qui est accessible à toute personne porteur de handicap, même avec un handicap très complexe. En fait, toute personne peut accéder à la musique par ce matériel spécifique. On a accueilli une stagiaire qui est Magali Brun, une stagiaire éducatrice spécialisée, qui du coup, elle était monitrice éducatrice depuis plusieurs années dans un IME, dans un institut médico-éducatif. Et elle utilisait déjà ce matériel éducatif en fait, le bao-bao, où elle a été formée par l'association La Puce à l'oreille. Moi je l'utilise vraiment comme un outil éducatif, c'est-à-dire de base au départ, respecter les règles sociales, prendre en considération le copain, apprendre les couleurs, savoir s'arrêter, savoir compter 1, 2, 3, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire en lien avec leur projet. Et donc c'est relié par ici, et chaque fois que l'enfant va passer la baguette sur la lumière, il va déclencher une note. Là, moi j'ai travaillé d'abord avec des enfants polyhandicapés. Donc l'intérêt c'était de trouver une partie du corps qui bouge pour qu'ils puissent accéder à la musique, dans leur vie qu'ils puissent pour une fois choisir de jouer ou pas, et d'avoir un instrument adapté, enfin, un outil adapté. Là en fait pour les enfants qui pouvaient jouer avec leur mentor, ils avaient la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. C'était vraiment un choix. Et en fait, on s'est aperçu que les enfants avec très très peu de capacité arrivaient à utiliser les capteurs et à jouer de la musique. Voilà, c'est vraiment un outil de valorisation, c'est ce que je dis. C'est tellement un outil de valorisation parce qu'après, il suffit voilà, de passer la baguette, donc c'est accessible plus ou moins à tout le monde, ou de mettre la joue. Du coup, on est de suite acteur et on est de suite dans le je peux et pas je peux pas quoi. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est une notion de plaisir et de partage, cette activité, pour les enfants, c'est-à-dire que souvent il n'y a pas de contraintes, mais du coup ça nous permet en tant que professionnels de beaucoup travailler d'autres objectifs et sous-objectifs de travail qui sont déjà la socialisation, la concentration, l'attention autour d'une activité. On commence la chanson, c'est parti. On est très ritualisé, c'est-à-dire qu'on a un début et une fin qui est toujours identique, c'est-à-dire qu'au début on a une chanson où on fait une gestuelle, où ça nous permet de se dire bonjour. Ensuite on a tout un temps autour des comptines, donc à l'heure actuelle c'est l'araignée où du coup on a des images qui représentent l'araignée. Ensuite on a tout un temps de découverte des instruments de musique, donc ça peut être la flûte, les maracas. Et chaque instrument de musique permet de travailler, d'avoir des objectifs différents. Par exemple, avec la flûte, on va travailler le souffle, ça va être les prémices du langage. Ensuite, on a tout un temps avec le micro, où du coup, c'est mettre des sons, s'entendre, s'écouter. Et après, on a tout un moment où on joue au niveau du bao-bao, c'est avec un capteur où on tape dessus et ça déclenche une musicalité. Et on a une musique de fin de séance où on danse et on chante ensemble. En place 2 activités musique avec 2 types d'enfants. Il y a un groupe où les enfants sont porteurs de handicap un peu plus lourd en fait, où du coup l'activité musique ce sera plus un temps de socialisation et d'échange pour être ensemble. Et ensuite un deuxième groupe où les enfants sont plus âgés, donc entre 3 et 6 ans, où du coup eux, ils ont déjà une certaine autonomie de gestes et de mouvements, où on sera plus dans une écoute musicale et la construction en fait de musique beaucoup plus adaptée. C'est des ateliers où les parents ne participent pas, mais on a beaucoup d'échanges avec eux sur du coup qu'est-ce qui s'y passe, pourquoi. Et souvent on fait une représentation au sein du camp, on a une soirée qui s'appelle Fête des familles, où on fait une représentation de tout du travail qui a été fait tout au long. Encore. Malgré le handicap de l'enfant, même si c'est un handicap très lourd, on peut adapter et ça permet de partager un moment autour de la création de la musique. Ça c'est important. La peine, rentrer bien, me serrer la main.